Au milieu des dunes de l'Arizona, voici le mur qui sépare les États-Unis du Mexique depuis 2006. Mais ce n'est pas encore le mur dont rêve Donald Trump. Depuis sa prise de fonction il y a 3 mois, une vague de peur envahit les migrants de part et d'autre de la frontière mexicaine, surtout les sans-papiers. Donald Trump avait promis de renvoyer dans leur pays ceux qui auraient commis des crimes aux États-Unis, mais certains, sans casier judiciaire, ont été pris dans les mailles du filet. Cette promesse a déjà été officialisée par un décret et aujourd'hui, Donald Trump réclame que le Congrès provisionne 1,5 milliard de dollars pour commencer à construire et renforcer le mur à la frontière mexicaine. Selon les termes du cahier des charges publié par le gouvernement américain, le mur entre le Mexique et les États-Unis s'étendra le long des 3200 km de frontière et mesurera 9 mètres de haut. Pour comparaison, le mur de Berlin s'étendait sur 154 km. Un chantier pharaonique qui peut coûter entre 15 et 21 milliards de dollars et que les États-Unis financera après que le Mexique ait refusé de payer l'addition. Le mur serait plus modeste que prévu au départ d'après les précisions de Donald Trump, qui est loin de renoncer et espère faire payer le Mexique de manière ou d'une autre. D'ailleurs, il pense même à appliquer une taxe de 20% sur tous les produits venus du Mexique afin de financer le mur. En attendant de devenir le mur de Trump après renforcement, ce mur est déjà connu aux États-Unis sous le nom de mur de Bush. Il est bien agréable à regarder du côté américain, mais le mur constitue une insulte pour les Mexicains. Chaque année, quelques 140 000 migrants des Centraméricains surtout tentent d'atteindre les États-Unis. Ils abandonnent maisons, familles et repères dans l'espoir de gagner décemment leur vie et d'améliorer leur sort et celui de leurs proches qu'ils ne reverront peut-être jamais.